Nous arrivons à notre dernier thème central. Que suis-je? Il est vraiment utile de lire ça quotidiennement dans les jours suivants pour arriver à un sentiment, ce que ces phrases signifient, ce qu'ils veulent dire, de trouver ce sentiment en toi. Que suis-je? On ne peut pas le comprendre. Nous avons besoin de l'expérience de ça. Et le cours nous amène dans cette expérience. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait, la peur est impossible et la joie est établie sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Ce sont des mots qui nous laissent attirer l'intention, ce qui nous sommes. Et chacun qui les lit, il les comprend selon sa façon, selon le point où elle est à l'instant. Peut-être il y a une résistance en toi. Peut-être il y a une acceptation. Peut-être il y a la disposition d'accomplir ces mots en soi. Ça n'a aucune importance. Des mots, c'est des indicateurs. Et autant que nous allons ce chemin, ces mots ne veulent plus être des mots, mais une compréhension plus profonde qui va pouvoir s'éclore en nous. Je suis complet, guerrier et entier. Que ces mots pouvons être suffisants pour nous amener dans la rédemption complète. Ils sont tellement utiles ce qui veut dire que chaque chose que nous trouvons en nous, qui n'est pas complet et guerrier entier, que tu n'es pas cette chose. Tu ne l'es pas. Alors, tout ce que tu trouves en toi qui se termine dans le temps ou que tu es dans une conviction personnelle que tu n'es pas coupable, tu n'es pas plein de péchés, en toi il n'y a pas d'erreur, en toi il n'y a pas de faute, tu n'es pas malade, tu n'es pas dépressif. Tu n'es pas toutes ces choses, tu n'es pas trop gros, trop mince, tu n'es pas addict. Tu n'es pas tous ces mots que tu te racontes, tu ne l'es pas. Mais bien sûr, pour nous, il devient soi-disant réel autant que nous y croyons, que nous avons ces caractéristiques. Et tu vois, et quel changement d'esprit ça nécessite pour vraiment pouvoir abandonner ces croyances. En toi et la vie éternelle. Qu'est-ce qui est éternel? Les personnes, souvent, ils regardent ce mot éternel dans le temps. L'éternité n'a rien à voir avec le temps. L'éternel dépasse le temps. Et pour cette raison, nous laissons ces expressions
de temps. Ici, dans ce rêve, nous les utilisons, mais nous surmontons ce temps et nous découvrons comme l'esprit pur, la vie éternelle. En toi, l'amour est parfait, la peur est impossible et la joie est établie sans opposer. En toi, l'amour est rendu parfait, la peur est impossible. Ça ne peut pas disparaître. Tu es la vie éternelle et l'amour éternel. Et la peur est impossible dans l'amour éternel. Et qui dépasse, qui surmonte le temps, il va se reconnaître comme cet amour éternel, qu'il va se reconnaître en tant que cette vie éternelle. Et autant que nous sommes encore imbriqués dans ce espace-temps et de faire et de ne pas faire, autant que cette idée, cette présence de l'éternité nous est pas accessible, mais autant que nous sommes dans l'introspection, plus que ça devient facile d'abandonner ces choses qui n'ont aucune importance, de dépasser ces choses, de regarder derrière ces choses et ne plus les voir comme ce qu'ils étaient jusqu'à présent. Tu es la sainte demeure de Dieu, tu es la divinité. Et pour la conscience où nous trouvons, Dieu est souvent un objet qui n'est pas expérimenté d'un sujet. Et parfois c'est expérimenté dans ce sens, j'expérimente la paix de Dieu, j'expérimente le silence de Dieu, j'expérimente la joie sans contraire. Et nous parlons toujours encore d'un jeu, et cette expérience du sujet et d'objet ça s'augmente au cours de notre processus d'éveil. Et ça nous fait constater que notre éveil n'est pas encore terminé. Il y a encore un jeu, moi-j'ai, qui expérimente Dieu. Et ça droit d'être. Il y a encore un moi-j'ai qui expérimente tout ça. Et ça tout à fait Dieu d'être. Et lorsque notre expérience de sujet-objet se termine dans une expérience de non-dualité, notre éveil est terminé. Il n'y en a plus un moi-j'ai qui expérimente Dieu. Et il n'y aura que encore l'amour de Dieu qui nous sommes. Et c'est là où nous amène ce cours. Et ça va souvent être appelé notre demeure ou le ciel. Et autant que tu es encore dans cette expérience de sujet-objet, il y a encore quelque chose à apprendre. Tout simplement, n'est pas pour ça. Ah, je dois faire une expérience de non-dualité. Tu vas être amené avec douceur. J'étais assez fou dans le passé que j'ai besoin, j'étais sûre que j'avais besoin d'une expérience de non-dualité. Tout le monde avait déjà soi-disant compris. Non, reste dans cette expérience sujet-objet.
j'expérimente maintenant l'amour de Dieu. Je suis maintenant le Christ en Dieu. C'est ok. Et ce sentiment que tu te permets va t'amener vers l'expérience de non-dualité. Sur cette expérience, que suis-je? Je suis, point. Je suis, point. Sans objet. Et chacun entre nous connaît cet état. Et chacun nous sait de quoi on parle ici. Et chacun d'entre nous, il sait clairement où amène le secours. Et ce savoir est déjà établi en nous. Et dans le deuxième passage, nous est dit, notre utilisation des mots tire à sa fin. Or, dans les derniers jours de cette année que nous avons donné ensemble à Dieu, toi et moi, nous avons trouvé un but indivisé que nous avons partagé. Ainsi tu t'es joint à moi, de sorte que je suis, tu l'es aussi. La vérité de ce que nous sommes, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire ni la décrire. Or, nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici, et les mots peuvent en parler et l'enseigner aussi, si nous servons d'exemple des mots. Et tu vois, il y a beaucoup de mots sont utilisés qui ne peuvent pas le décrire. Lorsque le sujet et l'objet se terminent, quels mots nous pouvons utiliser? C'est impossible. La vision de non-dualité ne peut pas décrire ce que veut dire la non-dualité. Mais nous avons besoin de ces mots, ces symboles pour nous éclairer ce chemin. Et peut-être tu as un point où tu te dis « Ah, ça fait déjà une année que je suis ici et j'ai le sentiment que je suis toujours encore dans les mêmes combats, dans les mêmes résistances. Je juge toujours, je suis toujours pas encore digne. Hey, stop, accepte, accepte. Accepte la correction d'esprit. Que l'ego peut penser ainsi. Que l'ego veut te faire croire que tu n'es pas digne parce que tu juges encore. Comme nous avons entendu au début, tu n'es pas ceci. Ah, je ne suis pas ceci qui juge. Je suis encore complet, guerrier et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. Nous pouvons nous formuler ceci. Nous sommes toujours et encore complets, guerriers entiers. Chaque fois que nous voulons faire un jugement, ou nous l'avons déjà fait, nous pouvons aller vers ça avec un sourire et dire « Ah, je me suis trompé. Je peux faire un nouveau choix. » Moi et toi, nous sommes complets, guerriers entiers. Je ne veux plus juger sur toi, car chaque jugement est un auto-jugement. Je vois le monde que comme je me vois moi-même. Je vois Dieu que comme je me vois moi-même. Et en abandonnant mes jugements, je vais pouvoir abandonner cette histoire. Et je peux l'abandonner parce que cette histoire m'amène que dans des ténèbres. Maintenant, nous avons presque plus besoin de mots. Ça signifie qu'ils n'auront plus besoin d'explications. Nous voulons aller dans ce sentiment
que nous sommes complets, guéris, entiers, car nous sommes les messagers de la rédemption, de notre complétude. Nous amenons la lumière. Nous amenons la lumière dans ce monde que nous avons jugé. Si tu rencontres quelqu'un et tu le juges, tu as déjà jugé sur lui. Tu ne le fais pas dans ce moment-là, mais ton jugement se montre à ce moment-là. Encore une fois, comme rappel, le scénario est déjà tourné. Tes jugements existent déjà dans ce scénario et nous regardons ce film depuis la fin. Alors, jugement que tu rencontres avec ton conjoint, tu les as déjà faits dans ton rêve. Dans une idée d'une maladie, d'une folie. Et de cette perspective, nous pouvons aussi nous détacher. C'est pas, je te dis maintenant, c'est pas toi qui as fait ce jugement maintenant. C'est pas toi qui as insulté quelqu'un. C'est pas toi qui étais fâché ou en colère. Ce n'était pas toi qui as manipulé quelqu'un. C'est déjà tourné, ce film. Et pour cette raison, tu peux faire un nouveau choix dans la légèreté. Et tu vas être plus conscient ce que tu es véritablement. Lorsque tu vas à l'intérieur, qu'est-ce que je suis à l'intérieur? Comment tu peux aller légèrement, avec légèreté à l'intérieur lorsque tu vas dans l'intérieur de ton opposé, de l'autre? Tu traverses cette surface, tu traverses la voile d'oubli et tu vas trouver la nécessité qui nous unit, de trouver cette vérité en nous. Chaque personne que tu rencontres, il a uniquement un souhait, de trouver la vérité. Il s'agit du criminel jusqu'à l'alcoolique. Il n'a que ce seul souhait. Je vais à l'intérieur. Je vais à l'intérieur en transcendant mes jugements, en acceptant ta lumière et de trouver ta lumière. Je vais trouver ma lumière. Et pour cette raison, le monde nous aide tellement. Et pour ça, ta personne en face de toi, ton conjoint, ta famille, tes enfants, tes parents, ce sont les catalyseurs pour la vérité. Ils t'aident d'aller à l'intérieur. Si toi, tu te permets de reconnaître leur intérieur, je te vois sans péché, je te vois sans erreur. Je veux te voir, veux te reconnaître comme le Christ. Je veux voir la vision christique. Surtout maintenant, pendant cette période de Noël, c'est très utile. Les familles se réunissent. Et souvent c'est un examen. Et chaque fois, lorsque les familles se réunissent, nous pouvons contrôler notre évolution d'esprit ou spirituel. Pour voir à quel jugement nous sommes toujours accrochés. Le jugement que tu as déjà fait, il est déjà fait depuis longtemps et c'est un jugement sur toi et tu peux l'abandonner. Le monde que tu rencontres, c'est un monde de conflit. Et le conflit est en toi. Et nous pouvons abandonner ce conflit avec légèreté. Ce n'est pas difficile. Le cours
ne demande pas beaucoup de nous, vraiment très peu. Et en retour, il nous donne tout. Et il nous donne tout ce que nous voulons, que nous avons besoin. Et qu'est-ce qui est demandé lorsque nous regardons la leçon 351? Mon frère sans péché est mon guide vers la paix. Mon frère pécheur est mon guide vers la douleur. Et je verrai celui que je choisis de voir. C'est vraiment formulé clairement et tellement évident. Et Jésus nous demande dans le cours, est-ce que tu es vraiment disposé, est-ce que tu es vraiment prêt de voir ton frère sans péché? Et avec cette question, tu te réponds où tu veux aller. Est-ce que ton frère est toujours, ou celui qui est en face de toi est toujours encore ton guide vers la douleur? Ou est-ce que tu aimerais toujours encore vivre la douleur? C'est tout. Pense à une personne maintenant. La personne qui t'énerve le plus, qui t'a blessé, qui t'a manipulé, qui t'a blessé, qui t'a violé, qui a tué quelqu'un dans ta famille. Pense à une personne. Non, cette personne, je ne pourrais jamais pardonner. Il y a encore quelqu'un dans ton esprit que tu n'as pas encore pardonné. Autrement, tu ne pourrais pas écouter ces mots. Tu ne pourrais pas les entendre. Et maintenant, pose-toi la question. Est-ce que je suis prêt de pardonner à cette personne? Ne dis pas trop vite. Ah, mais oui, mais... Oh, ça ne fonctionne pas. Mais cette idée, ah, ça ne fonctionne pas, démontre clairement que tu ne veux pas encore pardonner. Alors, il doit y avoir des couches plus profondes. Et nous pouvons demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, même si je ne sais pas comment, mais j'aimerais, et tu dis le nom, pardonner à cette personne. Aide-moi. J'aimerais voir cette personne sans péché, sans erreur. J'aimerais voir cette personne totalement entière, guérie et complète dans la réflexion de Dieu. Aide-moi. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et évidemment, nous ne semblons pas le savoir. Mais avec cette aide, nous allons être amenés vers notre lumière et nous allons traverser nos jugements obscurs. Et le courant miracle, il y a une magnifique prière que Silke m'a envoyée hier dans la leçon 337. Toi qui m'as créé dans l'impeccabilité, tu ne fais pas erreur ce que je suis. J'ai fait erreur en pensant que j'avais péché, mais j'accepte l'expiation pour moi-même. Père, mon rêve est terminé maintenant. Amen. Et acceptons l'expiation pour nous. Acceptons l'impeccabilité, l'état sans péché, et nous allons reconnaître ce que nous sommes. Nous allons voir dans l'intérieur de notre frère, de notre sœur, de notre saint ami, et qui regarde de l'intérieur, il va se rencontrer dans son intérieur lumineuse. Qui est mon frère sinon ton Saint-Fils?
Si je le vois pécheur, je me proclame moi-même pécheur et non fils de Dieu, seul et sans amis, dans un monde apeurant. Or, cette perception est un choix que j'ai fait et auquel je peux renoncer. Je peux aussi voir mon frère sans péché comme étant ton saint fils. Et ce choix me fait voir mon impeccabilité, mon éternel consolateur et ami à mes côtés et ma voix sûre et claire. Choisis donc pour moi, mon Père, par ta voix, car lui seul porte jugement en ton nom. On pourrait dire finalement, il n'y en a pas d'alternative. Nous pouvons bien sûr continuer de maintenir nos jugements que nous avons faits où nous sommes vraiment prêts d'aller à l'intérieur. Le chemin vers l'extérieur et le chemin vers l'intérieur. Et ainsi nous allons nous éveiller et nous allons expérimenter cette vision non-duale. Nous allons nous rencontrer que nous sommes dans une vision non-duale. Et c'est tellement évident. Alors restons dans l'expérience, dans la pratique, qu'il n'y a personne qui peut juger, parce qu'en fait, il n'y en a personne qui peut juger, sauf dans un soi-disant rêve, dans une illusion de peur, car il n'y a qu'une vérité. Et cette vérité nous unit. Cette vérité est ta complétude, ta santé, ton rayonnement. Et c'est ça qui nous lie. Reconnaissons que c'est ainsi. Et en reconnaissant, nous allons pouvoir l'expérimenter. Mais autant que nous le refusons, l'expérience doit attendre. Et ainsi nous allons reconnaître et accepter ce qui est dans ce cours, dans cette leçon, dans ces phrases, est là pour nous ouvrir la terre, pour préparer la terre, pour faire éclore la graine en nous. Ainsi ce soit-il. Amen.